T'as appelé un Guamais. À 9 ans. À 9 ans. Une vie sans lumière. Elle vit sans lumière. Au fond de toi. Oui. Une flamme. Alléluia. Each the night. Gardienne de ton âme. Que le frère bénisse, le frère de Lavar. C'est le frère Jésus qui te bénisse. Voilà, c'est l'extrait. Vous écouterez tout. Ça, c'est l'extrait. Voilà, c'est un extrait. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur est KO, même il est KO. Voilà. Même le pasteur est dépassé. Le pasteur pleure, il pleure. C'est vraiment fort, ça fait pitié. Elle le crie dans le désert, elle était dans qui va la voix de la petite qui criait dans le désert. C'est clair. Elle a fait 9 ans. Elle a vécu cette expérience avec un vieillard de 54 ans qui allait l'aider. Ses parents l'ont lâché. Ouais. Personne ne pouvait, son cri dans le désert, personne ne pouvait entendre. Et cette petite fille, sa vie a été hypothéquée, gâtée comme cela. Ouais. Elle n'a pas fait d'enfant. Et il a dit qu'après lui, personne, s'il a touché une femme, personne ne doit marier la femme. Donc la fille est restée célibataire comme cela. En tout cas, le cri dans le désert, personne n'a entendu ce cri, personne ne pouvait aider Aïcha. C'est comme Zaïd aussi a été victime. On lui a pris sa femme, la seule chose qui lui coûtait cher, et on lui a même demandé d'aller annoncer à sa femme que c'est le prophète, son père adoptif, que c'est là sa femme. Voilà des gens pour qui j'ai un pincement au cœur ce soir. Justice pour Aïcha, justice pour Zaïd, Zénab, parce que vous êtes tombé sur la route d'un gourou, quelqu'un qui, mon ami, quelqu'un qui, personne ne pouvait résister. Malheureusement, Aïcha a croisé le chemin, cette petite fille a croisé le chemin de ce gourou. Zaïd et Zénab ont croisé le chemin de ce gourou qui allait même détruire cette loi d'amour, cette loi d'adoption, qui était une loi noble en Arabie Saoudite. À cause de ce gourou, nous ne le reconnaissons pas comme prophète de Dieu. Il ne peut jamais être un prophète envoyé par le véritable Dieu. Nous le disons à un sang-froid pas possible. Il n'est pas prophète de Dieu. Dieu ne l'a jamais envoyé. Le Dieu qui l'a envoyé se connaît lui-même. C'est clair. Nous ne pourrons jamais suivre ce prophète. Je suis tellement ému. La petite fille là, c'est le mot, la voix qui criait dans le désert. Qui va l'aider? Qui va la sauver? C'est clair. Livré à un homme de guerre, parce que c'est un homme de guerre. Ouais. Livré. Dieu sait ce qui s'est passé dans cette chambre. Dieu sait tout ce qui se passait. Dieu sait comment la petite a souffert. Cette petite fille. Et elle dit, on me l'a livré. Ma mère m'a livré au prophète. Dieu sait. Il pensait pieuse pour Aïcha, la petite fille. C'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de cœur. Vous qui êtes père, vous qui êtes mère, qui avez vos enfants de 9 ans, quand vous les regardez, pensez à Aïcha, dans cette chambre, avec un homme seul. Pensez à ce que cette petite fille peut subir. Pensez à ça, la pauvre. Et nous, on nous demande de suivre un tel prophète. Non, nous ne pouvons jamais le suivre. Dans quel état d'esprit il était? Dans quel état d'esprit il était, ce prophète? Donc, les frères, je crois que c'est clair. Parce que maintenant, moi je suis pas, Uniboy, moi je suis pas trop d'accord. Hein. Le prochain son, c'est Mohamed sur le toit, avec ses 3 cailloux, en train de s'étorcher à l'opposé à la Kaaba. On ne peut pas, le pasteur ne peut pas finir de parler et qu'on n'écoute pas ça. Les fruits bien mûrs au bout de C'est important. ma vie, Aïcha, si tu meurs. J'irai où ton souffle nous mène, dans un pays d'Éden. Je passerai par la mer d'Éden. Rien n'est trop bon pour lui.
en arabe. Aïcha, Aïcha, Écoute-moi. Aïcha, 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 t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, réponds-moi. Alors, j'ai dit les mots, les poèmes. nous disons non. Nous disons non aujourd'hui. Nous disons non demain. Nous disons toujours non à jamais à cet acte de ce prophète. Et nous disons que sur la base de cet acte seulement, c'est un faux prophète. Voilà. Parce qu'il y a des mamans. Imaginez vos petites filles dans la chambre d'un homme de 54 ans. 54 ans. Votre petite fille de 9 ans sous un homme de 54 ans. Imaginez. C'est vrai, on rigole avec, mais ça fait mal. Ça fait mal. Vous qui avez des enfants, regardez votre petite fille de 9 ans. Si vous avez une fille de 9 ans, même 10 ans ou 11 ans, imaginez-la. Imaginez-la simplement sous un homme de 54 ans. Sa première nuit. Une fille qui était réduite au silence. Et sur la base de ce silence, le prophète estime que cela voudrait dire qu'elle a dit oui. Imaginez ça dans votre tête. Le prophète dit, puisqu'elle n'a rien dit et qu'elle s'est tue et que c'est le silence, par son silence, c'est qu'elle a accepté. Et ça, ça ne vient pas seulement que de lui. Ça vient de son Dieu. Ça vient d'Allah. C'est Allah qui dit, qui montre cette petite fille de 6 ans dans un songe au prophète de 54 ans. À l'époque, il avait 51 ans. 3 ans plus tard, il demande que cette petite rejoigne son toit. Imaginez sa première nuit. C'est mélancolique, les frères. C'est mélancolique. c'est le mot même, mélancolie. Franchement. Et c'est si tôt. Quand tu vas mettre le son là, faut voir vers la fin là-bas, il a chanté en arabe. Il dit Aïcha, Moutani. Ça fait pitié en fait. Ça fait vraiment pitié. Et c'est cet homme-là que les musulmans nous demandent de suivre. C'est lui l'exemple parfait. On va voir avec le frère, tel que le pasteur venait de le dire, le cas de Zaïd et de Zainab là. Je suis sûr que le frère va nous composer un truc aussi pareil. Parce Voilà, là, c'est très... Maintenant, il faut lui donner le texte du Tafsir là, où il a dit à Zaïd d'aller l'annoncer auprès de la petite. Zaïd dit, quand je l'ai regardé, elle me coûtait cher, mais puis on a vu sa souffrance. Voilà. La souffrance. Il faut lui donner le texte. Il n'a pas pu regarder sa face avant de lui parler. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé regarder la face de sa femme avant de lui adresser les paroles du prophète. Et c'est cet homme que les musulmans nous demandent de suivre. Comme quoi, non, c'était une leçon. Il y a un enseignement derrière. Quel est l'enseignement qui est derrière? Pourquoi Allah ne pouvait pas dire uniquement les musulmans ne prenaient plus les enfants pour les enfants adoptifs. Ne prenez plus des enfants, ou bien n'adoptez plus des enfants. Pourquoi Allah ne pouvait pas le dire clairement? Et il fallait que Allah passe par le prophète pour arracher la femme de son fils adoptif pour faire passer le message. Maintenant, s'il y a un message caché derrière ce acte de Zainab et de Zaïd, quel est le message caché derrière le mariage de cet homme de 54 ans et cette petite fille de 9 ans? Venez nous dire, quel est le message caché derrière? Quel est l'enseignement que Allah veut nous faire parvenir en ordonnant à son prophète d'aller épouser une fille de 6 ans et de la consommer à 9 ans? Venez nous dire quel est le message qui est derrière. Vous refusez d'assumer vos tests. Vous refusez d'accepter vos tests. Vous rejetez vos savants. Vous n'êtes pas sérieux. Diane, aussi longtemps que tu n'auras pas assumé tes tests, Aïcha va continuer. Parce qu'actuellement, là, on minimise les petits Kobena et autres là. C'est toi. Ta bande qui t'entoure là, accepte déjà les tests. Accepte. Et ils disent, même s'ils ne veulent pas le dire clairement, ils disent quand même que 6 ans et 9 ans là, ok, ils ont compris. Et ils posent une question qui est derrière. Ça, on en parlera après. Mais toi, Diane là, fais tout. En tout cas, moi, je me suis dit que mes lives maintenant là, ça va se concentrer sur toi. Tes vidéos là, je vais les récupérer l'une après l'autre. Tu es un menteur, on t'attrape, tu mens. On t'attrape, tu mens encore. Viens accepter les tests. Viens, accepte les tests. Voilà. Nous là, ce acte là, on ne va pas laisser tomber. Hein.
On ne va pas laisser tomber. Parce que c'est un combat qu'on fera aujourd'hui, qu'on fera demain, parce qu'il y a nos filles, il y a nos enfants qui vont évoluer aussi. Il ne faudrait pas que les musulmans mettent ces abominations dans la tête de nos enfants. Il ne faudrait pas. Et aux frères, si vous avez des voisins qui sont musulmans et que vous avez des filles de 6 ans, 9 ans, faites attention. Voilà, regardez bien vos enfants. Regardez bien vos enfants, suivez-les. Motion. Le gars dit, ça fait quoi? Il a dit ça dans sa vidéo. Oui, que ça fait il dit quoi? même si son prophète a fouetté la petite là à 9 ans, ça fait quoi? Mais c'est terrible cette phrase. Mais c'est terrible. Ça fait quoi? Mais ça fait quelque chose. Un enfant de 9 ans pénétré par un monsieur de 54 ans. Mais tu dis, ça fait quoi? Non, mais tu es un possédé. Tu es un voyou. Tu es quelqu'un à qui tous les parents qui ont des enfants ne doivent pas laisser leurs enfants s'approcher de toi, vu que tu trouves en cet acte quelque chose de normal. Parce que tu dis, ça fait quoi? Donc pour toi, c'est logique, c'est normal, ça ne fait rien qu'un homme de 54 ans pénètre une petite fille de 9 ans et tu oses ouvrir ta bouche pour dire, ça fait quoi? Mais diantre, tu es un sorcier. Parce qu'un sorcier, c'est lui seul qui peut s'exprimer ici. Quelqu'un qui fouette une petite fille de 9 ans et tu oses dire, ça fait quoi? Mais tu es un sorcier. Qui a dit ça Tu fait es un quoi là? sorcier. Non. C'est Oustaz Diaré. C'est Oustaz Diaré. C'est grave. Il dit, ça fait quoi? On dit, assume les textes. Il dit, ça fait quoi? Mais non. J'ai tombé des nues. Laisse-moi t'apaiser le cœur, s'il te plaît. Laisse-moi t'apaiser le cœur. S'il te plaît. Laisse-moi t'apaiser le cœur. Sans un regard, rien que ça va. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Islam, la grande mosquée est là. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Il faut rester serein jusqu'à la vie. Si tu m'aimes, Le Lévite, ça c'est pour toi, hein. C'est pour t'apaiser le cœur. Le Lévite, c'est pour t'apaiser le cœur. Dans un pays d'ivoire et d'ébène, Oh, je passerai de l'âme fontaine. Et Aïcha, on il faut. change tes problèmes. Oh, reste sereine, Aïcha. Écoute ça. Aïcha, t'as rien compris. C'est en arabe maintenant, les voyous là. Aïcha, écoute l'imam. Aïcha, regarde-moi. Aïcha, réponds-moi. Voilà. Le Lévite, ça c'était pour t'apaiser le cœur. Franchement, Ok, mais dis-moi en grand. Moi, je vais donner mon mot de faire. sois apaisé. Sois apaisé. Le Lévite, sois apaisé. Sois Mais apaisé. dis-moi en grand. D'ici 2040, nous, on va modifier tous les hadiths. C'est clair. Donc profitons les frères. Donc profitons. On modifie ça. Premier chapitre, Aïcha. Deuxième chapitre, Aïcha. Troisième chapitre, Aïcha. Cinquième chapitre, Aïcha. 500e chapitre, Aïcha. 200e chapitre, Aïcha. Tout sera Aïcha. Donc, alors, je dis, parce que le pasteur va couper, on va peut-être se retrouver sur mon live. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à moi, abonnez-vous. On va se retrouver avec tous les frères qui sont là. Je ne serai pas long. Après, Nibo va peut-être aussi partir. On va encore jouer Aïcha afin que les frères s'expriment, afin que les frères, ça doit être la mélodie de tous les frères. Donc, on va envoyer tout le son complet, comment télécharger le son et tout ce qui va avec. Alors, donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et qu'est-ce que je voulais même dire? Je voulais dire que je ne veux plus voir. Bon, je finis avec ça, le pasteur va prendre la parole de fin. Alors, moi, perso, je ne veux plus qu'un frère monte sous l'arbre Oustaz Camara. Oustaz Camara n'a pas. La vidéo que tu vas me montrer par rapport à ça. Aussi longtemps qu'il n'aura pas accepté le débat. Voilà. Voilà. Le débat est accepté. Il a accepté le débat?
Non, non, le russe, ça a fauté, c'est bon. Oh. Donc, je vous montre la vidéo. Voilà, parce que m'a rappelé ça, je vous montre la vidéo. C'est voilà, c'est là. Écoutons. Parce que maintenant, si vous mutez un peu, vous allez bien écouter. Voilà, écoutez la vidéo, c'est deux musulmans, hein, deux musulmans. Les gars, tapotez fort, tapotez, puis mutons-nous. Tapotez, tapotez. Tu as dit le nom. Tu as dit le nom et l'âge à Marie. Tu dis c'est Yeshua. Non. S'il vous plaît, juste de faire un truc, les frères, pour nous connaître. Au moins, vas-y, on éclaircit ça une bonne fois pour toutes. Au moins, c'est réglé. Moi, cette histoire-là, moi, elle ne ressort plus. Là, il demande bien quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils. L'ange a donné le nom. Ah, c'est un musulman qui parle avec son frère musulman, c'est son live. Hein. Jésus. D'accord, ça a été retranscrit en grec koiné. Jésus découle de Jesus. D'accord, Jesus découle de Yeshua, qui est la contraction de Yehoshua. En fait, je comprends pas le délire, ça a le même sens, c'est juste une translittération. Voilà que je comprends pas le délire. Et la dernière fois, ça m'a dit oui, mais donne-moi un texte qui confirme ça, etc. Ezra chapitre 2, Josué, tout le livre de Josué. Je sais pas, moi tu veux que je prenne quoi encore, Néhémie, genre je peux aller, genre en fait, si je prends. D'abord, laisse Yeshua ici, le son. Là. Oui, je sais, j'ai compris. Comment Là, il y a écrit Bismillahirrahmanirrahim. Oui ou non? Oui, exactement. Oui. Maintenant, d'accord? Est-ce que c'est ça? C'est bon, vas-y. C'est le deuxième. Vas-y. Je laisse là ou bien je prends l'autre? Oui, laisse ça, c'est la même chose. En arabe. Sa langue originelle, c'est l'arabe. Oui. Elle a été translittérée en français pour que les gens puissent, en phonétique, du coup en français, pour que ça s'appelle la phonétique, pour que les gens puissent comprendre. Exactement. Pour que les gens puissent savoir, que les gens puissent le parler, ceux qui apprennent l'arabe, ceux qui n'ont pas appris l'arabe. On est d'accord que même en français, lorsque tu l'as dit, lorsque tu la récites, ça donne ça. Ça donne ça. C'est dans une autre langue, ce n'est pas écrit en arabe, mais ça garde le même sens et la même prononciation. Oui. Ça garde le même sens ou pas? Oui, ça garde le même sens. C'est une translittération. Maintenant, d'accord? Là, Jésus. D'accord? Jésus qu'on connaît, nous, on connaît, c'est écrit Jésus. On sait que Jésus vient de Jesus. D'accord? Du latin. Je voudrais rappeler à tout le monde que ce n'est pas un chrétien qui parle, hein, c'est un musulman. Et je vous rappelle que le musulman en question nous a fait comprendre sur le panel, dans son live, qu'il a appelé Camara en privé. La deuxième vidéo, tu vas jouer ça, la deuxième vidéo. Et lui a parlé, mais Camara a décidé de l'écouter. Il faut rappeler que c'est un musulman, parce que moi je l'ai suivi. J'ai beaucoup de vidéos, hein, parce que c'est le temps qui me tue, le temps. Donc c'est un musulman arabe lui-même. Ouais. Donc c'est lui qui enseigne Oussa Camara. C'est un arabe qui a fait l'école. Écoutez-le. Il a fait l'école. En 1480, un truc comme ça, 1450. J'ai plus la date, je vais te la donner si tu veux. D'accord? Là, lorsque je vais là, si Jesus, d'accord? On sait que Jésus découle de Jesus, par translittération. Mais ça garde le même sens, oui ou non? Oui, exact. D'accord. Ce Jesus-là, en grec, qui est dit koané. Ce Jesus-là, dans ce grec-là, adapté pour que les personnes puissent comprendre et puissent lire leur Bible. D'accord? Au temps où les évangiles ont été rédigés. D'accord? Ce Jesus-là, d'accord? Il a la même définition que Yeshua et que Jésus. Alors, ça, Jesus, c'est... sous la définition, elle est là, je te l'ai donné 16 fois. Pourquoi, quand vous êtes coincé, et qu'on vous explique que c'est un mauvais raisonnement, et que c'est être malhonnête intellectuellement, et que ça peut apporter à un gros ridicule de la communauté musulmane,
sur les réseaux, des personnes qui font des débats, les gens, les chrétiens vont encore cracher leur haine sur le musulman. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait en vidéo. Pourquoi qu'on essaie de vous expliquer ça et que vous êtes au pied du mur, on vous dit les frères, arrêtez, vous nous dites Allahu A'lam. Allah nous dit que nous sommes les doués d'intelligence, oui ou non? Oui, exactement. Nous sommes la meilleure des communautés, oui ou non? Oui, oui. Pourquoi vous agissez comme une communauté exécrable? Non, Djili, j'ai beaucoup de respect pour toi. Djili, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai toujours pris ta défense, etc. Mais Akhi, j'ai refait baraka. Mais là, Akhi, en fait, tu pars en vrille. Parce que là, tu es en train de suivre un argument malhonnête et des personnes malhonnêtes qui s'amusent de la religion d'Allah pour pouvoir mettre des chrétiens en PLS sans vouloir leur faire le rappel, sans vouloir les ramener dans le droit chemin. D'accord? Et là, du coup, tu es malhonnête en me disant Allah. Donc, si vous écoutez très bien, le monsieur traite déjà Camara et sa bande de malhonnêtes. Voilà, qui veulent mettre les chrétiens en PLS sur la base de la malhonnêteté. Voilà. Alors que je viens de te définir par le Coran, qu'est-ce que la translittération? Je te l'ai expliqué. Ok. Ça, c'est là. Mets l'autre. C'est celle-là. Là, ça veut jouer ça. C'est un musulman aussi. C'est un apostat. Il dit quoi? Mets un peu. Non, il faut les vidéos de l'autre là d'abord. Ah, ok, vas-y. C'est pas ça. C'est là. C'est devant. Ouais, c'est ça. Tu as dit le nom, tu as dit le nom et l'âge donné à Marie, c'est lui, c'est Yeshua. Non. S'il vous plaît, juste de faire un truc, les frères, pour reconnaître. Au moins, vas-y, on éclaircit ça une bonne fois pour toutes. Au moins, c'est réglé. Moi, cette histoire-là, moi, elle ne ressort plus. Là, il demande bien quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils. L'ange a donné le nom Jésus. D'accord, ça a été retranscrit en grec koine. Jésus découle de Jesus. D'accord, Jesus découle de Yeshua, qui est la contraction de Yehoshua. En fait, je comprends pas le délire, genre, ça a le même sens, c'est juste une translittération. Voilà que je comprends pas le délire. Et la dernière fois, ça m'a dit oui, mais donne-moi un texte qui confirme ça, etc. Ezra chapitre 2, Josué, tout le livre de Josué. Oui, je sais pas, moi tu veux que je prenne quoi encore? Néhémie, genre je peux aller, genre en fait, si je prends le Tanakh, d'accord, genre je vais dans la Torah. Je trouve Dieu sauve, je trouve Yehoshua. Si je vais dans les Nevi'im, je trouve Yehoshua. Et si je vais dans les Ketuvim, je trouve Yehoshua. En fait, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Donc, ça nous ramène à la translittération grecque de Yeshua. Yeshua qui est la contraction de Yehoshua. En fait, voilà que je comprends pas le... C'est simplement, genre... Wallah, mon but c'est pas de te mettre en PLS, genre on est passé en privé pour t'expliquer, t'as pas voulu comprendre, on est repassé par le frère Chevalier qui était là, vous avez voulu me faire monter, vous avez voulu rentrer dans une fitna numérique encore, parce que subhanallah, c'est eux qui nous parlent de racisme, parce que je suis un arabe, on veut dire ça l'arabe chrétien, jusqu'à il a fallu que le frère lui crie au-dessus de tous, non, c'est un musulman, on le connaît, et subhanallah, je lui ai dit, par Allah, arrête de vouloir entrer dans un débat avec l'orgueil, avec la testostérone, avec un frère musulman sur la Bible. Genre, non, c'est pas réglé, parce qu'aujourd'hui, là, ils nous traitent d'arabes racistes, ils veulent des vidéos d'excuses de moi et d'autres frères. Je lui ai dit, arrête, si je voudrais te mettre en PLS, genre, j'ai qu'une question à te poser. J'ai l'impression Sabrina, c'est elle l'homme, et eux tous là, c'est des femmes. Mais elle, c'est un homme. J'ai l'impression, elle, en fait, elle a 2 cléos dans le caleçon, et tout le reste, ils ont des tahchountes. Mais elle a 2 cléos. Non, moi, je leur ai dit, cet argument, il est éclaté au sol. C'est un vieux argument. Ils m'ont fait descendre, moi aussi, la dernière fois. Mais il n'y a pas que toi, le frère Al-Monster aussi, il a essayé de leur expliquer. C'est un vieux argument.
tellement on aura dit vous avez raison, c'est excusez MV. Je dis je veux pas te mettre en PLS, etc. Ou ça, Wallah, non. Si je voudrais vraiment te mettre KO et te hachim devant les gens, ils me disent appelle ton maître Coliseum. Oh là, il faudrait qu'on s'y fait. Là, ça parce que je leur ai dit, elle est tombée contre un mec comme Coliseum qui lit la Bible en hébreu et en grec. Ça veut pas dire Coliseum, c'est je sais pas qui, frérot. Frérot, moi je parle des mal, mais Coliseum, je lui fais pipi dessus. Tu vois, c'est quoi? C'est un sale islamophobe. Mais maintenant, tu vas tomber sur un mec qui lit. Et d'ailleurs, justement, la dernière fois, ils sont tombés sur un mec qui lisait, j'ai enregistré. Et le mec, il les a mis mal. Il va te poser une seule question. Il va te poser une question. Ils m'ont dit, allez, vas-y. Genre, subhanallah, je sais pas. Non, mais le problème, c'est que normalement, nous, les musulmans, on sait très bien qu'on ne doit pas garder l'orgueil dans notre cœur. Un frère, il te montre, masha'Allah, il te montre que ton truc, il est bidon. Tu dis merci, mon frère. À la limite, tu veux vérifier, tu vérifies. De toute façon, tu vas vérifier, tu vas trouver ça logique normalement. Après vérification, t'enlèves ça, tu passes à un autre argument. T'en fais pas une histoire. Ok, donc je pense que c'est bon. Hein. L'apôtre, c'est bon. Tu as dit l'autre. L'apôtre, vas-y, c'est bon. Pasteur. Mais il y avait une vidéo où même il est parti chez eux là-bas et puis ils l'ont insulté, ils lui ont manqué de respect jusqu'à il a posé la question. Oui, la vidéo là, malheureusement, on ne l'a pas. Bon, l'apôtre, si tu es là, pasteur, c'est bon. Hein? Donc c'était ça les deux premières vidéos. Je pense que l'apôtre doit avoir d'autres. Donc, pasteur, tu es muté, pasteur. Dans ces deux vidéos, au moins, on comprend que le frère est allé vers Camara et lui a expliqué la situation. Sauf que Camara a refusé d'écouter son frère. Le frère lui a fait comprendre que non, son histoire est bidon et que ça ne tient pas la route. Et que ça pourrait même retomber sur eux-mêmes. Mais Camara a dit niet. Comme Camara, pour lui, a trouvé un os auquel il va s'accrocher toute sa vie, Camara a rejeté le frère. Il était même dans leur live. Ils l'ont fait descendre. Ils ont voulu lancer une fitna sur lui. Une fitna numérique, comme il a dit. C'est Chevalier Daï qui va dire non, ce n'est pas un chrétien, c'est un frère musulman à eux-mêmes. Donc, de le laisser sur le panel. C'est là, il va expliquer, mais après, ils vont quand même le jeter. Il y a un second qui va aussi lui dire que non, lui aussi, il est allé vers Camara. Non, c'est un faux débat, les frères. C'est même pas parce que c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Bon, je me mute. Bon, à 16h, moi, dans 15 minutes, je vais arrêter. Les Léviteurs, nos vidéos là, ce sera prochainement. On va rester dans l'esprit d'Aïcha. Les Lévites est là? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. On va rester dans l'esprit d'Aïcha. Donc, donnez votre conclusion. On a 15 minutes chacun. Si vous avez quelque chose à dire, vous allez parler. On va conclure. On va rester dans l'esprit d'Aïcha, quoi. Voilà. Et puis, cette affaire des camarades là. Ok. On a 15 minutes et puis je vais arrêter. Donc, voilà. Shalom à tout le monde. C'est le muezzin Andropov, le muezzin du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus... Voilà, parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a point de divinité. Il y a point de salut. Voilà, il est le seul chemin qui mène au salut. C'est-à-dire qu'Allah lui-même, il se cherche. Surat 11, 56. On dit, mon Seigneur est sur un droit chemin. C'est Jésus qui est le chemin, le droit chemin. Mais Allah, lui, il n'est pas le chemin, il n'est pas l'arrivée. On dit, Allah lui-même, il est sur un droit chemin. C'est-à-dire, Allah se cherche comme nous. Mais sauf que, à la différence, nous, on a déjà le salut. Nous sommes déjà sur le droit chemin. Parce que Mina est sur le droit chemin. Lévite, chose, comment on appelle ça, l'apôtre, tous les frères, ils sont sur le droit chemin. Mais Allah, ils sont sur le droit chemin. Allah, lui, actuellement, lui, il se cherche pas. S'il dérape un peu, il va à gauche. Vous voyez un peu. Maintenant, en ce qui concerne l'âge d'Aïcha, la dernière fois, comme je l'ai dit, sur le soit 1156, mon Seigneur 7 est sur un droit chemin. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Sur le live de l'apôtre, j'ai bien écouté ces messieurs-là. C'est-à-dire que, d'abord, Ismaël, comment il s'appelle là? La BAM, le gars de la BAM là. Lui, il ne répond pas à ça. Et même j'ai enregistré, j'ai partagé. Le gars lui a lancé le défi. Ouedraogo lui a lancé le défi. Que je vous jure sur mes ancêtres qu'il ne va pas répondre à cette question. Que lui là, s'il répond à cette question, lui ne va plus jamais parler de ça. Mais il ne va jamais répondre à cette question. Et il a fini de poser la question. Quand il a fini de poser la question,
le gars de la BAM. Rappelez-moi son nom un peu, s'il vous plaît, les frères. Parce qu'ils valent rien, moi, ils ne mémorisent pas le nom. Et il a... Voilà, merci beaucoup. Benislam a commencé à parler, faire les acrobaties spirituelles. Tout ça, est-ce qu'il y a un test qui refuse ça, nanani, nanana, tout ça. Quand il a fini de faire ses acrobaties spirituelles, moi, j'étais serein. Moi, j'écoute. Alors que moi, quand quelqu'un commence à raconter des trucs comme ça, une fois, deux fois, il commence à connaître maintenant l'argument, là. Il cherche comment te prendre. Donc, quand il a fini, ils ont fait descendre au Drago et ils ont commencé à bavarder. Il y a certains chrétiens qui sont montés. Ils ont dit, donc, donnez-nous les tests chrétiens qui interdisent ça. Et les frères ont commencé à expliquer certaines choses, tout ça. Donc, moi, j'ai gardé la chose. Moi, je n'ai rien dit. J'étais sur le live de l'apôtre Elvis. Et il y a un petit plaisantin, là. Et il y a un petit plaisantin là qui est venu avec le même argument. L'apôtre a fini de démontrer l'histoire d'Aïcha, tout ça. Et le petit plaisantin, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît déjà parce qu'avec l'apôtre peut te donner près de 20 sources. Tu ne peux pas nier. Si tu nies, tu es mort. Parce qu'il va te demander tes 5 prières. Tu ne peux pas faire sortir ça. Andropov, c'est dernier mot. Qui est... C'est résumé, frère. Ouais, ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci, il est fini. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il vient maintenant, il finit d'accepter et il pose la question à Lévite. Et pardon, à l'apôtre. Est-ce que tu as un test qui interdit ça? L'apôtre a parlé de la morale, tout ça. Il dit non. Donc moi, j'ai pris la parole. Il dit l'apôtre. Il a dit, frère, il n'y a pas de test qui interdit ça. Il me dit, ok, c'est que la Bible est d'accord avec ça. C'est là qu'il lui a posé la question. Est-ce que dans le Coran, il y a un test qui interdit la sodomie des femmes? Il me dit non. Il dit, dans ce cas, est-ce que le Coran est d'accord avec ça? Il ne peut pas parler. Il est resté comme ça, sans parler. Il dit, bon, c'est que le débat est clos. Donc, c'est l'argument qui est là. Lorsqu'il vous présente ça, vous lui posez cette question, chaos sismique. Merci beaucoup, Barakallahu Fikoum. Bon, moi, je voudrais parler du fait que Oustaz Diarry dit que ça fait rien, que son prophète est chicoté à 54 ans, est chicoté une petite fille de 9 ans. Il dit ça fait quoi? En jargon ivoirien, lorsqu'on dit ça fait quoi, ça veut dire en fait, on exprime en fait que cette action-là, c'est rien même. Quand on dit ça fait quoi, ça veut dire c'est rien. Voilà. Donc le gars, il est en train de dire que c'est rien même. Le fait que son prophète de 54 ans ait chicoté une petite fille de 9 ans, selon l'islam, c'est rien même. Donc je ne suis pas surpris de voir que des vieillards suivent leur prophète en train de chicoter les enfants. Donc moi, le conseil que je voudrais donner, enlevez tous vos filles de 9 ans auprès de ces gens-là. Enlevez tous vos filles de 9 ans auprès de ces gens-là. Parce qu'un matin, ils vont les chicoter. 9 ans, hein, enlevez vos enfants là-bas. Il dit c'est rien. Donc, ils sont dans leur légalité de framponner les enfants à 9 ans. Enlevez vos enfants auprès de ces gens. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ok les frères, shalom, shalom, pasteur, shalom. Le Duc Boy, le Lévite, professeur, Scanner, Andropov, Sepso, les frères en commentaire, l'apôtre, tous les frères, shalom. Voilà, moi je ne parlais pas parce que, pasteur, voilà, je suis occupé, j'ai fait plusieurs boulots à la fois. Voilà, à cause de nos frères qui sont aux États-Unis, là, voilà. J'avais diffusé ça sur le YouTube, donc du coup je ne peux pas parler pendant que j'étais en live, sinon ça va créer beaucoup de choses. Donc du coup, voilà, j'écoutais. En tout cas, c'est propre. Et pour les sons, ça sera disponible. Voilà, le soir, il y a les gens qui ont mis en commentaire, non, ils ont bien du son. Voilà, vous allez trouver les sons sur les chaînes. Voilà, le Aïcha 1, Aïcha 2, Aïcha 3. Et puis il y a aussi, on est en train de faire le refrain de Bangé pour Aka et toute la bande. Voilà, on est en train de préparer un vrai son pour la Wikigang. Donc tout se prépare, c'est dans l'ombre. Moi, il veut mes 3 cailloux, était prévenu, hein. On est en studio, dans mon travail. Donc tout sera prêt. Voilà, shalom, soyez bénis. On se retrouve sur le live de l'apôtre pour la suite de Aïcha. Voilà, shalom à vous. Bon, moi je vais. En ce qui me concerne,
Voilà, en ce qui me concerne, je pense que à cette allure-là, comme je l'ai dit, peut-être pour plaisanter, mais c'est sérieux, les musulmans vont commencer à modifier les hadiths. Ça, apprêtez-vous, soyez prêts pour ça. Parce que lorsque les musulmans commencent à dire « elle avait 17 ans, elle avait 18 ans, elle avait 19 ans », vous verrez, ils vont nous sortir un hadith fabriqué de toutes pièces où c'est bien écrit 19 ans, pour contredire, pour pouvoir rejeter ce qui est authentique. Vous verrez, c'est une religion de malhonnêteté. Ils ne sont pas honnêtes dans ce qu'ils font. Et ils sont très dangereux. Ça, il faut le dire. Il ne faudrait pas qu'on cache ce principe-là. Retenez ceci, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Le seul véritable nom. Et je tiens à préciser que c'est bien Jésus-Christ, ce n'est pas Josué. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, le professeur est là. Moi-même, je cherche quelqu'un pour faire un débat là-dessus. S'il y a une personne qui est prête, parce qu'il y a toute la documentation possible là-dessus. Voilà, j'ai même une Bible en hébraïque, en hébreu, avec le Nouveau Testament. Je n'ai pas de souci pour ça. Celui qui est prêt, qui se sent vraiment prêt, peut me contacter. Nous allons échanger simplement là-dessus. Mais je lui promets qu'il ne pourra pas répondre à mes questions. Ça, c'est ce qui est sûr. Moi, je répondrai à toutes ces questions, mais lui, en retour, ne répondra pas à mes questions. Voilà. Et comme l'apôtre l'a dit également, les frères chrétiens, ça ne sert absolument à rien d'aller chez cet illettré-là pour vouloir démontrer quoi que ce soit. Il sait où les débatteurs se trouvent, qu'il vient nous affronter. Nous sommes là, nous sommes présents. Il peut venir, il demande un débat, on l'organise et il va nous démontrer que nous sommes dans le mensonge. Parce que nous disons que le mensonge vient toujours de l'islam. Nulle part ailleurs. Même les bouddhistes sont plus véridiques que le musulman. Même les bouddhistes, ils sont véridiques que l'islam. En islam, tout est mensonge. Et on a vu certaines personnes rejeter catégoriquement leurs sources. Et ça, c'est dangereux. C'est pourquoi moi je dis, à part les pays qui sont régis sous la loi, sous la charia, il n'y a pas un musulman ailleurs. En Côte d'Ivoire surtout, il n'y a pas de musulmans en Côte d'Ivoire. Ce sont tous des plaisantins, des bavards qui cherchent l'argent sous le dos de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, professeur. Ok, Setso, Scan est là. Bon, les frères, donc on va chez l'apôtre, voilà, pour aller continuer Aïcha Night. Je bénis la vie de tous ceux qui étaient sur le panel. J'ai fait un panel très enrichissant, avec beaucoup d'émotions, avec la sœur Justine, avec Aïcha, tout ça. Je remercie tous ceux qui étaient sur le panel, soyez bénis. Donc les 300 personnes, on va chez l'apôtre. On va chez l'apôtre pour aller continuer là-bas. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Demain, par la grâce de Dieu matin, on sera encore là. Il y a des vidéos qu'on doit débriefer avec le Lévite. Voilà. Donc, on dit de créer un groupe WhatsApp. Il n'y a pas de